Allez, bon, vous aurez vu ou pas vu, j'ai fait les deux vidéos, enfin j'ai fini la Q3S que j'ai remis à charger pour voir sur le petit Really MT. Et après j'avais un AQ2S qui avait de la batterie, voilà, qui était chargée à 4 au lieu de 420, enfin elle était à un peu plus de la moitié. Bon, c'est une de 6200 organique et là je voudrais voir si on est arrivé en coupure, parce qu'on était en coupure, parce que on était en chauffe. Non, 360, donc voilà, c'est parce que vraiment on était en coupure. Voilà, un truc qui me dérange sur cet engin, le moteur qui est là, ben là il était très chaud, vous verrez tout à l'heure, mais là ça y est, il a refroidi. Je peux garder les doigts dessus, mais c'est encore très chaud. Ça a réussi à me faire fondre la colle chaude que j'avais mis pour tenir les câbles ici. Voilà, j'avais mis un point de colle chaude. Et le vario étant posé derrière le moteur, du coup le moteur chauffe, ça fait chauffer le vario. C'est pas génial. A priori, je serrai avec un refroidisseur, voir ce que ça donne. Un petit refroidisseur là. Et on va se le retester, on va le laisser refroidir le temps que la Q charge. Je vais le retester en 3S. Bon, en 2S ça marchait déjà bien. Le petit Run 3S ça marche bien aussi. Voilà, c'est sympathique comme engin. La carrosserie, bon, moi je suis nul à chier en pilotage, donc voilà, elle a commencé à blanchir ici. Alors a priori ça va se péter ici, ici, et ça commence à travailler au niveau de la benne du pick-up ici. Faudrait trouver quelque chose qui fasse appui pour le toit là. Voilà, on voit que ça a déjà blanchi. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais à ce niveau là, ouais, vous n'allez pas trop le voir. Comment je pourrais vous montrer ça? Peut-être plus à l'arrière. Voilà, vous voyez, ça a commencé à blanchir là, les impacts. Et c'est pareil ici et là. Voilà, vraiment le truc qui me dérange. Après, la transmission, elle est bien fermée. Le cerveau, qui est le trou pour l'instant, mais j'ai pas eu de... à part un peu d'herbe, ben, j'ai rien qui passe par là. Parce que tout simplement, ben, vu qu'il y a le kick-up, a priori, il n'y a rien qui rentre. Donc je vais peut-être le laisser ouvert comme ça, je sais pas, on verra, ou mettre juste un stickers. Voilà, les crémeux, vous verrez dans la vidéo, j'ai pris deux fois un arbre, j'ai rien cassé. Après il fait chaud, il fait entre 16 et 17 degrés là. Donc il n'y a rien qu'à bouger. Pourtant je l'ai bien chopé l'arbre. Pas de jeu. Ici j'ai toujours ce problème des rotules. Non, ça va. Non, non, ça va. J'avais le problème des rotules qui avaient du jeu quand je roulais, mais je pense que c'était la bague. Il fallait la serrer, qu'elle se mette en place et la serrer 2-3 fois, qu'elle soit bien en place. Donc là, tout va bien. Écoutez, vous verrez la petite vidéo. Elle est mignonne, cette machine. Voilà le reproche, les phares qui viennent taper sur la carreau ici. Les pare-chocs sont bien souples. Enfin, l'avant, du moins, l'arrière, c'est un peu ferme. Mais bon, il y a possibilité de mettre des plots de carreaux à l'arrière aussi. Il y a deux trous. Donc je sais pas pourquoi c'est, ça doit être pour un autre modèle. Mais bon, ça peut toujours être utile si on casse les supports ici. Les supports sont relativement flex, c'est surtout les tourelles qui sont flex. Donc ouais, c'est pas mal. C'est sûr que c'est pas du Arma Granite ou du MT410. Mais c'est mignon, ça marche bien. Voilà, c'est pas pour faire le gros foufou avec. Bon, moi je suis pas un gros foufou, je pense pas. Vu comment je pilote comme une daube. Mais j'essaye de faire attention quand même. Si j'ai pas envie de rouler pour casser, c'est pas la peine. Oui, il y a l'éclipse, je risque pas de mettre la carreau. Voilà, un petit retour sur cette machine. On verra à la suite. Hein. On verra la suite, il faut s'adapter parce que c'est vraiment tout petit par rapport au reste. Je peux choper un MT Sport 2 sans les roues.
prendre lequel? Un petit Sport 2 sans les roues, je sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais c'est un peu dur à vous montrer. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, puis passer d'une machine qui fait 8 kg à une machine qui est plus légère, c'est pareil aussi. On va le peser. Voyons comment on peut peser ça. Je vais mettre la batterie dedans. Ça c'est une bionique, elles sont quand même assez lourdes. C'est des hard case. Je suis pas mécontent de ces petites batteries. Je les ai depuis que j'ai le VSE. Donc elles ont un bon moment. Bon, j'en ai une qui a lâché quand même. On va pas s'en cacher. J'ai une cellule qui a lâché, mais ça c'était un peu de ma faute. Je m'en étais pas occupé trop de la batterie et voilà ce que ça donne. Donc il y a une cellule qui avait un peu perdu. J'ai tiré dessus. Bon, bref. J'aurais dû la mettre en storage avant. On va dire qu'elle est restée un moment un peu en sous-charge. Ça arrive, les petits oublis. C'est ça d'avoir trop d'engins aussi. C'est ça, pas l'air, mais il faut essayer de penser un peu à tout. Et des fois, ben, on en oublie. Bon, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Et ouais, c'est le petit pèse cochon Lidl. C'est pas possible. Attends, je vais le mettre à 0. Ah, il fait 2,6 kg. 2,6 kg, donc ça pèse pas bien lourd. Et je voyais plus lourd que ça. Donc mes crawlers sont plus lourds. 2,6 kg tout équipé. Voilà. Et vraiment, il est vraiment super crémeux. Passez un bon week-end et ben, à la prochaine.